Mercredi 30 mai, bienvenue à toutes et à tous sur Grand Littoral TV. Ravi de vous retrouver. C'est l'heure de faire le point, vous le savez, sur l'actualité près de chez vous. Et avant de démarrer ces informations, ce rappel, sachez qu'en raison de l'épisode de pollution aux particules fines que traverse la région, le préfet a pris des mesures de restriction de circulation. Jusqu'à demain, 14 h, les vitesses maximales sont abaissées à 110 et 90 km/h au lieu de 130 et 110 km/h sur les axes routiers et autoroutiers. On parle d'économie et d'Europe avec la perspective du Brexit qui va impacter les entreprises britanniques, mais pas seulement. Même si Theresa May a repoussé la date de la sortie de l'Union européenne à 2023, sur notre littoral, les entreprises se préparent, qu'elles soient petites ou grandes. Il s'agit d'anticiper ce grand changement. Illustration avec ce reportage signé Corentin Escaillé sur la Côte d'Opale. Sur la Côte d'Opale, les effets du Brexit risquent de se faire sentir bien plus qu'ailleurs en Europe. Jusque-là, on ne sait pas très bien ce qui ressortira des négociations, ce qui n'arrange pas les entreprises du littoral. Malgré tout, chacun essaie de se préparer au mieux, afin de courir le moins de risques possible. Et la Côte d'Opale est en première ligne en ce qui concerne les conséquences d'un éventuel Brexit qui se passerait mal, c'est-à-dire ce que l'on appelle le hard Brexit. La conséquence, c'est pour une entreprise de voir ses flux économiques totalement remis en cause à l'occasion de droits de douane qui pourraient être appliqués. Et plus généralement, pour les entreprises du continent et pour les entreprises françaises en particulier, le hard Brexit pourrait provoquer une situation de dumping fiscal qui déboucherait sur une guerre commerciale. Des acteurs emblématiques du territoire pourraient être touchés à cause de droits de douane qui pourraient être mis en place. Au port ou au tunnel sous la Manche, par ailleurs, des contrôles supplémentaires pourraient créer des embouteillages gigantesques. Pourtant, certaines opportunités pourraient se dégager pour le Calaisis et une question pourrait être déterminante. À Calais, est-ce qu'on pourrait revoir demain la réouverture du duty-free ? Logiquement, la réponse est oui. Mais je ne sais pas si ça sera le cas. Moi, j'ai déjà eu des réponses de responsables français qui avaient l'air de répondre non. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Mais à partir du moment où l'Angleterre est un pays tiers, quand vous êtes dans un pays tiers, eh bien vous achetez des produits hors taxe. Il est évident que pour le port de Calais, ce serait une très bonne opportunité pour maintenir le chiffre d'affaires et le nombre de passagers. Pour notre chiffre d'affaires, on peut être inquiet, mais c'est à nous montrer suffisamment capables de s'adapter à une nouvelle situation. Si elle duty free, bravo, ça nous amènera un peu plus de clients sur le bateau. Et puis à nous adapter à de nouveaux flux, pas uniquement peut-être sur Calais-Dour, de réfléchir à d'autres destinations, à d'autres types de trafic. La situation est incertaine en ce moment et personne ne sait à quoi s'attendre. Et la prudence est de mise. Malgré tout, si chacun des acteurs économiques se prépare correctement face au Brexit, les risques pourraient bien se transformer en opportunités. Au chapitre social, la mobilisation des salariés d'Armadis, l'entreprise distributeur en art de la table et intermédiaire entre fabricants et grandes surfaces, est aujourd'hui menacée depuis que l'actionnaire principal, Mutares, a décidé de ne plus financer le développement de l'activité. Une décision intervenue suite à un redressement judiciaire et qui met en péril 240 postes à Ouascal dans la métropole lilloise, mais aussi à Arques dans l'Audomarois. Armadis dispose de 2 mois pour retrouver un repreneur. En 2017, l'entreprise a subi une perte de 2,5 millions d'euros. Depuis le mois de juillet, le groupe cherche à vendre et il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Et en tous les cas, s'il y avait d'éventuels repreneurs, ils veulent que le ménage soit fait avant. C'est-à-dire qu'il y ait effectivement un plan qui soit financé et aujourd'hui le groupe refuse de financer ce plan. Là on a le DG qui m'a encore signifié à 10 minutes, aucun dialogue. Mutares ne fera rien, Mutares ne participera à aucun plan, Mutares ne fera pas de PSE. Mutares laisse la collectivité, l'État se charger des licenciements et des indemnités minimum.
Une fresque de 192 mètres de long sur 3 mètres de haut, c'est le projet de Nicolas Flao, plus connu sous le nom d'artiste Virus. Le graffeur est à la manœuvre en ce moment pour réaliser cette fresque sur le mur du supermarché Carrefour dans le quartier du Beaumarais à Calais. Une commande de l'enseigne. Le but, mettre en avant des personnalités du Calaisis comme le boxeur Romain Jacob, le footballeur Benjamin Bourigeaud, qui a passé son enfance au Beaumarais et qui a joué en Ligue 1 au RC Lens, la gymnaste Delphine Ledoux ou encore le jeune danseur Martin Lejeune, qui participera d'ailleurs aux Jeux Olympiques jeunes cette année. Autant de visages que l'artiste Virus accompagnera de symboles de Calais, sa plage ou encore son beffroi. Une fresque qui devrait voir le jour d'ici le mois de septembre. Louis Caillé a rencontré l'artiste Virus, originaire lui aussi du quartier du Beaumarais à Calais. Moi j'ai choisi ces personnalités-là. J'ai proposé plusieurs photos de la plage de Calais, donc on a fait des petits montages, ça a été validé en mairie. Ensuite au niveau monument, j'ai choisi d'un premier temps de travailler sur Rodin, parce que c'est la rue Auguste Rodin. Ils ont créé des nouvelles rues avec Camille Claudel qui était sa muse, etc. Malheureusement c'était refusé par la mairie. Ils ont préféré le beffroi, donc on va faire un beau beffroi au milieu avec de la dentelle. Donc ça sera le plus grand mur. Donc la troisième partie. Voilà, à découvrir d'ici quelques mois cette grande fresque. C'est la fin de cette édition locale sur Grand Littoral TV. Dans quelques instants, vous retrouvez les prévisions météo. Je vous rappelle que le Pas-de-Calais et le Nord ne sont plus en vigilance orange. Les épisodes orageux, en revanche, restent d'actualité. Soyez prudents si vous devez circuler encore dans les prochaines heures. Et dans le prochain quart d'heure sur Grand Littoral TV, vous retrouvez votre édition régionale. Excellent moment à vous tous et restez avec nous car l'info continue.